Ah, mais tu commences en 3 mots? Mhm. Bah, je sais pas, ah ouais, c'est hyper personnel du coup. Après, monde d'après, non, parce qu'on est déjà encore en pleine crise et que rien n'a fondamentalement changé. Je pense assez malsain d'opposer effectivement les générations. C'est souvent revenu dans les discussions. Et en même temps, est-ce que c'est pas normal quand on est jeune d'avoir envie de vivre en grappe, d'être en meute et de se réunir? C'est un peu l'apanage de ces générations. On l'a nous-mêmes appliqué quand on avait 20 ans. Je salue les gens de loin et de façon verbale, exclusive. C'est devenu en fait un automatisme. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, je n'ai plus du tout ce mouvement naturel que j'avais avant de tendre la joue ou de m'approcher pour des embrassades, pour un serrage de main ou pour un contact quel qu'il soit. On ne peut plus faire une grande réunion familiale, on ne peut plus faire une célébration ou une fête comme on les faisait avant. Donc c'est plus le type de réunion qui a changé. Je trouve qu'une distanciation d'un mètre, 1,30 m, 2 mètres, c'est pas le bout du monde. J'ai pas besoin, quand je parle à quelqu'un, d'avoir une proximité voilà, à ce point. Donc, alors, s'il y avait un titre, ce serait La nuit des temps. La dernière fois que je suis allée dans une salle de spectacle, c'était il y a 1 mois et demi et j'y avais pas mis les pieds depuis le mois de mars. Donc ça, c'est un changement radical. Moins d'expos, moins de cinéma, moins de théâtre, mais parce qu'il y a moins d'offres au niveau de la pratique sportive. Ça a beaucoup changé aussi. Moi, je fais du sport beaucoup en salle et en groupe. Donc nécessairement, ça, c'est plus possible. Donc oui, à cet égard, tout a changé. Je pense que quand on est enfermé dans un appartement parisien, on rêve effectivement de jardin, de nature et de grand air. Pour autant, je pense qu'il faut une grande richesse intérieure pour habiter dans un milieu isolé du 11 novembre au 15 mars. À titre personnel, c'est pas quelque chose que j'envisage de façon définitive et pérenne. Donc on se rend compte qu'au XXIe siècle, les seules solutions qu'on est capable d'apporter sont des solutions ultra traditionnelles et moyenâgeuses.